avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux serrés sur la ville ce soir-là. Les néons des gratte-ciel reflétaient sur les trottoirs mouillés, mais rien ne semblait capable d'apaiser le cœur d'Henry Caldwell, un millionnaire connu pour son empire financier, assis seul dans le salon silencieux de son Penthouse. Depuis la tragique disparition de sa fille unique, Emily, sa vie n'était plus qu'une succession de journées grises, peuplées de regrets et de souvenirs douloureux. Les murs luxueux de son appartement étaient décorés de photos d'Emily souriante, mais ce n'était qu'une torture pour Henry, chaque cliché lui rappelait ce qu'il avait perdu. Le médecin avait dit que tout espoir était perdu. Emily était morte. C'était officiel. Pourtant, une partie de lui refusait de croire cette vérité, mais il ne pouvait échapper à la réalité. Ce soir-là, alors qu'il s'enfonçait dans son fauteuil en cuir, une sonnerie retentit à la porte d'entrée. Surprise. Très peu de gens avaient accès à cet étage, et encore moins à une invitation spontanée. Henry ouvrit la porte, et devant lui se tenait une jeune femme. Ses vêtements étaient sales, trempés par la pluie, ses mains calleuses et ses yeux brillants d'une détermination étrange. Une sans-abri, sans doute, qui l'aurait ignoré dans une autre vie. Elle le regarda droit dans les yeux et dit, d'une voix ferme mais étrangement douce. « Monsieur, puis-je réveiller votre fille morte ?» Le souffle d'Henry se coupa. Ses doigts crispés sur la poignée de la porte tremblaient presque. Était-ce une folie? Une provocation? Pourtant, quelque chose dans le regard de cette jeune femme, une intensité qu'il ne pouvait expliquer, fit naître en lui une étincelle qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Henry recula, l'invitant malgré lui à entrer. L'ombre de scepticisme et de peur flottait dans l'air, mais un étrange espoir commençait à naître, fragile et incertain. La pluie continuait à tomber, mais à l'intérieur, le silence était chargé de promesses impossibles et de mystères à résoudre. Cette nuit-là, rien ne serait plus jamais comme avant. Henry Caldwell restait figé, le regard rivé sur la jeune femme qui se tenait dans son salon. Ses vêtements trempés, ses cheveux emmêlés, et ses mains rugueuses racontaient une vie de privation, de froid et de lutte. Et pourtant, ses yeux brillaient d'une force que Henry n'avait jamais vue auparavant. Comment pouvez-vous dire ça, balbutia-t-il enfin. Ma fille, elle est morte. La jeune femme ne baissa pas les yeux. Elle fit quelques pas dans le salon, esquivant les meubles luxueux avec une aisance surprenante. Je sais, monsieur. Tout le monde pense qu'elle est morte. Mais je peux vous la ramener, ou au moins vous montrer qu'il reste une chance. Henry sentit un frisson glacé parcourir son dos. Il voulait rire pour chasser cette absurdité, mais quelque chose dans son ton et dans ses yeux lui disait qu'elle ne mentait pas. Et pourquoi moi? Pourquoi ma fille? Demanda-t-il, une pointe de désespoir perçant dans sa voix. La jeune femme s'approcha encore. Elle sortit un petit carnet, couvert de papier jauni et de notes griffonnées à la hâte. Parce que j'ai vu ce qu'il s'est passé. Parce que j'étais là. Henry fronça les sourcils. Là? Vous étiez là, où? Elle prit une profonde inspiration et dit. Dans le parc, le soir où elle est tombée, j'ai vu chaque détail que personne d'autre ne pouvait voir. Et je sais ce que personne ne sait encore. Henry sentit son cœur battre à tout rompre. Était-ce possible? Était-ce une hallucination, ou une chance de revoir sa fille vivante? Mais avant qu'il puisse poser une autre question, la jeune femme continua. Je ne peux pas la ramener si vous refusez de me faire confiance, monsieur. Tout ce que je demande, c'est que vous me suiviez, que vous me laissiez vous montrer la vérité. Un silence pesant s'installa. Henry la dévisageait, partagé entre le doute et l'espoir fou qui venait de naître en lui. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, et pourtant, une petite voix au fond de son cœur lui soufflait, c'est peut-être la seule chance que tu auras. Après quelques longues secondes, Henry prit une décision qu'il n'aurait jamais cru possible. Très bien, montrez-moi. La jeune femme esquissa un léger sourire, presque imperceptible, mais rempli d'une détermination inébranlable. Elle tendit la main et dit. Alors préparez-vous, monsieur. Ce que vous allez voir pourrait tout changer, même ce que vous croyez impossible. Et sans attendre une réponse, elle se dirigea vers la porte. Henry, toujours sous le choc, la suivit.
La pluie continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur, une tempête bien plus intense venait de commencer. Henri suivit la jeune femme dehors. La pluie avait transformé les rues en miroirs sombres, et chaque reflet semblait déformer la réalité. Il aurait dû se méfier, mais une étrange confiance s'était glissée en lui, fragile et incertaine. « Où allons-nous ? demanda-t-il enfin, sa voix tremblante. « Là où tout a commencé, » répondit-elle simplement. « Là où personne ne pouvait voir, mais moi, j'ai vu. » Ils traversèrent des ruelles étroites, sous le bruit monotone de la pluie. Chaque pas faisait remonter en Henri des souvenirs douloureux, le rire d'Émilie, ses yeux pétillants, sa dernière étreinte avant l'accident. Il secoua la tête pour chasser ses pensées. Ce qu'il faisait était insensé. Une sans-abri prétendant pouvoir réveiller sa fille morte, et pourtant, il marchait derrière elle, incapable de s'arrêter. Après quelques minutes, ils arrivèrent devant un vieil entrepôt abandonné. La façade décrépite semblait sur le point de s'effondrer. Henri fronça les sourcils. « C'est ici ? demanda-t-il, incrédule. La jeune femme hocha la tête et poussa la lourde porte. L'intérieur était plongé dans une obscurité quasi totale, mais au fond, une lumière faible éclairait une pièce séparée par des rideaux usés. « Attendez ici » dit-elle. Henri se sentit mal à l'aise. Tout en lui criait de partir, mais il ne pouvait pas. Puis, il entendit un léger bruit, un murmure. Comme un souffle familier. Son cœur fit un bond. « Émilie » murmura-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. La jeune femme s'avança dans l'ombre, et Henri la suivit, lentement. Puis, elle fit un geste et le rideau fut tiré. Et là, il vit quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Une silhouette tremblante, allongée sur un vieux matelas, ouvrit les yeux. Il brillait d'une lumière faible mais vivante. Ce n'était pas un fantôme, pas un souvenir, c'était Émilie. Sa fille. Vivante. Comment ? balbutia Henri, incapable de comprendre. La jeune femme posa une main sur son épaule. Ce n'est pas un miracle ordinaire, dit-elle calmement. Il y a des forces que vous ne comprenez pas encore. Mais je peux vous aider à la ramener complètement, à condition que vous me fassiez confiance. Henri sentit son monde s'effondrer et se reconstruire en même temps. Il voulait crier, pleurer, rire, tout à la fois. Mais avant qu'il puisse réagir, un bruit métallique résonna dans l'entrepôt. Des pas rapides, précipités. « Qui est là ?» demanda-t-il, tremblant. La jeune femme se tourna vers l'ombre, ses yeux s'illuminant d'une détermination glaciale. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et certains préfèrent que vous ne sachiez jamais la vérité. » Henri comprit alors que cette rencontre ne serait pas seulement un miracle. Ce serait le début d'une bataille pour la vérité, pour sa fille, et pour tout ce qu'il croyait impossible. Henri regardait Émilie, allongée sur ce vieux matelas, respirant faiblement mais bel et bien vivante. Son cœur battait à tout rompre. Chaque seconde semblait irréelle. Comment était-ce possible ? Comment une fille déclarée morte par les médecins pouvait-elle se tenir là, fragile mais bien réelle ? « Qui êtes-vous vraiment ? demanda-t-il, la voix tremblante. « Et comment avez-vous fait ça ?» La jeune femme hésita un instant, comme si révéler la vérité pouvait les mettre tous en danger. Puis, elle parla. « Je m'appelle Lila. Il y a 3 ans, j'ai travaillé dans un laboratoire secret, là où votre fille a été accidentellement emmenée après l'incident. Ce que vous appelez sa mort, n'était qu'une couverture. Certaines personnes voulaient la garder cachée pour... » Elle s'interrompit, regardant autour d'elle, méfiante. Henri sentit son sang se glacer. Qui voudrait faire ça ? Avant que Lila ne puisse répondre, un bruit de pas lourd résonna dans l'entrepôt. Cette fois, ce n'était pas la pluie ou le vent. Quelqu'un venait vers eux. Henri sentit l'adrénaline monter. « Cachez-vous » cria Lila, tirant Émilie vers un coin sombre. Henri obéit, le cœur battant comme jamais auparavant. À travers les ombres, il aperçut 2 hommes entrer, vêtus de noir, leurs regards froids et calculateurs. Il ne semblait pas surpris de voir quelqu'un dans l'entrepôt. « Elle ne doit jamais retrouver sa vie normale », dit l'un d'eux d'une voix glaciale. « Personne ne doit savoir qu'elle est vivante. » Henri sentit la rage et la peur se mêler dans son corps.
Ces hommes avaient osé toucher Émilie, sa fille, et maintenant, ils étaient là pour l'éliminer de leur équation. Mais Lila ne recula pas. Avec une rapidité surprenante, elle attrapa un objet métallique dans sa poche et fit un geste vif. Les hommes sursautèrent, mais ils étaient expérimentés. La tension monta à son paroxysme. Vous avez sous-estimé la détermination d'une sans-abri et la force d'un père prêt à tout, dit-elle, les yeux brûlants de défi. Henri, malgré la peur, sentit un courage qu'il n'avait jamais connu. Il s'avança, les poings serrés, prêt à protéger sa fille coûte que coûte. Dans ce moment précis, il comprit que l'histoire qu'il croyait connaître, la tragédie de la mort de sa fille, n'était qu'un chapitre de plus grand complot, et que sa vie venait de basculer dans un combat pour la vérité, la justice et la survie. Les hommes se rapprochaient. Les secondes s'étiraient. Et Henri savait que ce qu'il allait faire ensuite pourrait décider du destin de sa fille, et de tout ce qu'il avait aimé. Henri sentit son cœur battre à tout rompre. Les hommes masqués avançaient, mais ils ne pouvaient pas reculer. Émilie était là, fragile mais vivante, et il jura intérieurement qu'il ferait tout pour la protéger. Maintenant, papa, reculez, cria Lila, tandis qu'elle bondissait pour intercepter le premier homme. Henri n'eut qu'un instant pour réfléchir. Il saisit un tuyau métallique tombé au sol et se plaça devant Émilie. Chaque mouvement, chaque respiration était tendue à l'extrême. Les hommes comprirent rapidement qu'ils avaient sous-estimé leurs adversaires, une sans-abri déterminée et un père désespéré. Dans le chaos, Henri vit quelque chose d'étrange sur le bras de l'un des hommes, un bracelet portant le logo discret d'une société médicale prestigieuse, celle qui avait déclaré Émilie morte. Le puzzle se mettait en place. Les médecins, le laboratoire, les hommes masqués, tout faisait partie d'un complot pour cacher la vérité. Lila parla alors d'une voix forte et assurée. Ils ont essayé de vous voler votre vie, votre fille. Mais nous allons réparer cela. D'un geste précis, elle neutralisa le deuxième homme, tandis que Henri affrontait le premier. La lutte fut intense, mais la rage et l'amour d'un père donnèrent à Henri une force qu'il ne se connaissait pas. Enfin, les hommes furent maîtrisés, tremblants et impuissants. Henri prit Émilie dans ses bras. Elle ouvrit les yeux, reconnut la voix de son père, et murmura faiblement. « Papa ?» Des larmes coulèrent sur les joues d'Henri. Il n'avait jamais cru revoir sa fille vivante, et maintenant elle était là, réelle et entière. Lila s'approcha et dit. La vérité doit être révélée. Les responsables seront punis, et Émilie pourra enfin vivre normalement. Henri acquiesça. Il savait que la route serait encore longue pour effacer les années perdues, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit l'espoir renaître. Quelques jours plus tard, grâce aux preuves fournies par Lila et au courage d'Henri, les responsables furent arrêtés. Le laboratoire fut fermé, et la société médicale éclaboussée par le scandale. Émilie put retourner chez elle, entourée de l'amour et de la protection de son père. Henri regarda sa fille jouer dans le jardin pour la première fois depuis 3 ans. Le soleil brillait, illuminant leur maison, et il sut qu'aucune fortune, aucun pouvoir, ne pouvait remplacer ce moment, la vie retrouvée de sa fille. Lila, désormais considérée comme une héroïne par Henri et sa famille, disparut ensuite dans l'ombre, comme elle était venue. Mais son acte resterait à jamais gravé dans leur mémoire, une sans-abri qui avait défié l'impossible et redonné la vie à celle que tout le monde croyait perdue. Henri prit Émilie dans ses bras une dernière fois et murmura. « Bienvenue à la vie, ma chérie, tu es enfin chez toi. » Et dans le cœur de tous, un miracle avait eu lieu, la mort ne les avait pas séparés, l'amour avait triomphé.